Suivez les enseignements du berger Achia Pacom Marie tous les lundis et vendredis de 23h05 à 23h55, mardi et vendredi de 11h25 à 11h45 sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si tu as entendu cette parole, l'onction est déjà à ta disposition. Il dit Judas est comme un jeune lion. Judas ne recule jamais. Devant l'adversité, devant le problème, tu triompheras. Radio Nationale Catholique. David dit dans le psaume 56, verset 10, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Tu fermes ta bouche, tu fermes ton miracle. Tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton miracle. Les portes sont à ta portée. Sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 01 31 51 06. Le message que vous allez écouter est un message de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par le serviteur de Dieu, le berger Achia Pacom Marie. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous te glorifions. Et surtout, nous t'acclamons, Saint-Esprit. Vous avez été nombreux à suivre la première partie de cet enseignement. Maintenant, la deuxième partie. Alléluia. Gloire à Dieu. Lis-moi Matthieu chapitre 13, verset 25. Quand tu as fini de prier le matin, amen, que tu as demandé des choses à Dieu, la troisième phase de la prière du matin, maintenant, tu pries au sujet. Tu présentes ton sujet. Tu pars devant le trône de Dieu, ta demande. Tout ce qui te tient à cœur. Alléluia. Mais retiens, pour que ces paroles soient suivies de faits dans la journée, il faut que tu t'engages au cours de cette journée à vivre une vie de sanctification. Ça, c'est important. Frère, je veux que tu comprennes, sœur, je veux que tu saisisses qu'il y a un miracle dans ta bouche. Est-ce que tu réalises ça? C'est pourquoi Satan sait. Et il passe, il nous met dans des conversations inutiles, bizarres, où on insulte, on critique, on calomnie, on parle beaucoup, on ment. Et puis, chose la plus grave et la plus démoniaque, on embrasse quelqu'un qui n'est pas marié. Donc ta bouche est cadenassée par des démons en même temps. Ta langue qui doit glorifier la gloire de Dieu passe dans une bouche de quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a un miracle dans ta bouche. Tiens, ton voisin, il y a un miracle dans ta bouche. Et naturellement, quand tu passes par ce processus démoniaque pendant la journée, tu n'as plus d'efficacité. Même quand tu pries, ce sont des ordures spirituelles qui sortent. Et alors quand tu te poursuis dans tes rêves, tu cries Jésus, 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 rien. Et quand tu te réveilles, frère Pacom Marie, on a serré mon cou. Quand ton voisin, il y a un miracle dans ta bouche. Dis-lui, il y a un miracle dans ta bouche. Donc, apprends à fermer ta bouche pour préserver la capacité destructrice contre les œuvres des ténèbres de ta bouche. Si il y a des discussions, fais ça. Et puis tu sors là, tu quittes là. Parce qu'il y a des combats que ta bouche doit mener. Mais toi-même, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est la vérité. Pour que vous compreniez simplement. Même si quelqu'un vous cotise, si quelqu'un est amoureux de vous, c'est votre fiancé, il veut vous embrasser. Et puis sa bouche sent. Moi je le dis crûment pour que vous saisissez. Tu vas l'embrasser. Nous on voit ça pendant les écoutes. Il y a des gens jeunes et puis viennent. Donc comme tu ne peux pas changer de position, tu es obligé d'augmenter le speed pour que ça glace bien. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir des révélations pour lui. Tu es obligé d'abréger la prière pour qu'il sorte. Quand c'est fort, même tu appelles ta secrétaire. Qu'elle ouvre la porte pour que l'air entre, mais sinon tu es en danger.
Mais quand ta bouche sait à commettre des impuretés, mais c'est plus fort que ça. Les anges ne peuvent pas rester là. Tu les indisposes. Tu indisposes le Saint-Esprit. Mais imagine, tu as pris ta bouche pour embrasser un homme. D'autres même font ça, prennent la bouche pour aller dans des lieux même interdits. Et avec la même bouche. Mais est-ce que tu sais quel dégât tu fais dans le monde spirituel? Les anges fuient ta compagnie. Et puis les autres anges là, ils viennent. Parce que s'il y a une seule chose qui attire les mouches, c'est la poubelle. Dis, il y a un miracle dans ma bouche. Quand tu as prié comme ça le matin, alors viens le soir quand tu rentres. C'est une prière importante. Alléluia. Matthieu chapitre 3 verset 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous donne une parabole très importante. Écoutez bien. Parce que la prière du soir, elle est aussi, c'est Matthieu chapitre 13 verset 24 à 25. Tu as prié le matin, tu es allé. Tu as semé de bonnes graines. Dieu a commencé à ouvrir les portes. On m'a raconté l'histoire d'un jeune. Ouais, quand tu dors jusqu'à 8 heures, tu es en danger. Hein? Si tu veux, lève-toi, prie jusqu'à 6 heures, va faire ta messe, puis reviens dormir. Si tu es trop fatigué. Mais dormir d'un trait jusqu'à 8 heures. Et lui, il avait eu des marchés. Il y a une grande entreprise d'informatique qui lui a donné un gros contrat de combien de millions. Et dans le même moment, la jeune fille avec qui, depuis longtemps, elle a voulu unir sa vie, a commencé à accepter ses avances. Donc, il était comblé. Mais il y a un pouvoir de réclamation, comme pour la tsunamite. Comme il n'est pas séparé, comme il n'a pas pris Dieu chez lui, son oncle qui a vu ça au village a pris sa photo. Il a commencé à faire des incantations. C'est pourquoi la prière imprécatoire est le remède pour annuler les incantations. Et au fur et à mesure que l'homme parlait sur la photo, des chenilles ont apparu sur la photo. L'oncle s'est réjoui. Au même moment, l'enfant fait un songe, là dans sa maison, dans son studio, où il voit 3 esprits qu'on adore dans sa famille apparaître devant lui. Il s'est retrouvé en sous-corps, sans chaussures, dans une culotte. Et ces esprits-là l'appellent. Il lui donne une direction. Quand il regarde, il y avait comme une valise. Il lui demande, il lui intime l'ordre d'ouvrir. Quand il a ouvert, il y avait un habit. Il lui a dit de porter. Et dans la valise, c'était écrit limitation. Quand il a porté, quelques jours après, les esprits d'opposition et de destruction, les esprits dévoreurs de projets sont mis en route. Le grand directeur qui lui a donné le marché reçoit un coup de fil de l'Angleterre où un monsieur lui dit, pour le même marché là, il a des propositions moins chères à Londres. Donc il lui dit, mais comme nous sommes déjà dans l'exercice, est-ce que tu ne vas pas confier ça à quelqu'un? Il dit, oh, ça c'est pas grave, je vais annuler ça rapidement. Donc le jeune, le lendemain, lui il est content, il vient pour avoir les premiers éléments pour travailler, notamment le premier versement, le premier chèque. Le monsieur lui dit, bon, j'ai annulé ton contrat, sors de mon bureau. Il sort là, il appelle sa cheminante. Frère, authentique, hein? Il appelle sa cheminante là, elle ne décroche pas. Oh, les amoureux savent, quand on est amoureux là, un seul bip net, allô? Mais là, plusieurs fois, ça tombe sur messagerie. Il se déplace, il arrive à dire non, je t'aime plus, je te sens plus. Il faut t'élever. Et Jésus dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Il leur donne une autre révélation. Pourquoi quand tu as pris la journée, tu es parti là, le soir, pas venir pour dormir? Oh, Seigneur, tu m'as béni. Non! Et puis il y a des choses aussi, on ne mange pas trop la nuit. Il y a des nourritures même que le démon fait pour qu'on s'assoupisse. Foutou la nuit. Donc tu à 19h, tu manges 3 pains de foutou. Sauce graine, un boulot. Donc 19h30.
Quand tu prends ton chapelet, Non, frère. Quand quelqu'un a une vision de la vie, quand quelqu'un a une révélation sur le monde spirituel, surtout africain, il a une manière de vivre. Parce que j'ai compris, moi, que le démon va même faire en sorte que sortir du bureau, alors que le patron t'a promis une promotion pour ton travail, et à cause de ta prière du matin, quand tu rentres au quartier, ou tu descends de Roro, parce que jusque là tu prends Roro encore, tes amis t'appellent, allons-y prendre une bière. Comme tu ne peux pas encore séparer les ténèbres de la lumière, tu vas boire la bière. 2 bouteilles, 3, 4. Donc tu reviens dans quel état? Fatigué. Et tu fais les prières cadeaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, tu sais que je t'aime, mon cœur est plein. Amen. Oh, l'autre, il est assis là-bas, au milieu de la case, de 22h jusqu'à 5h. Le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Tu as semé pendant la journée là une bonne sémence. Tu as fait un bon entretien, on t'a dit, oh mais toi c'est pas grave, toi tu es déjà embauché là. Eh, merci chef. On va me dire merci, dans tout cela c'est toi qui sors du lot. Mais ça fait 3 ans que tu n'as pas encore appelé. Et tu es là, je suis baptisé. Et quand c'est comme ça là, quand c'est les prières, oh je te lis, je te chasse, je te lis, je te chasse. Reste là. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Tu ris mais comprends ce que je suis en train de te dire. Le royaume des cieux, là où il y a ta bénédiction, est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Qui a semé une bonne sémence dans son champ. Continue. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Comme tu es saoulé, donc tu dors sans prier. Alors l'oncle vient. Continue. Séma délivré parmi le blé. Et il sème de livrer parmi le blé et puis il s'en va. Alléluia. Parce que écoute-moi bien. Pendant que, lis-moi encore 1 Samuel chapitre 17 verset 16. Il va avoir une révélation. Tu as prié le matin, tu as sécurisé ta journée, c'est bon hein. Mais pendant que tu allais de succès en succès, les portes s'ouvraient, les bureaux s'ouvraient, les patrons t'accueillaient, tu avais de bons rendez-vous, un beau carnet d'adresses, de bonnes perspectives. La Bible dit ton Goliath aussi était là matin, là, il regardait. Comme matin, tu n'as plus de vitesse. Tu as pris la manne avant qu'il n'agisse. Il t'attend le soir. Le Philistin s'avançait matin et soir. Ah. Goliath était là matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Il est toujours là. Alléluia. Donc ton Goliath là, ne pense pas que c'est seulement peut-être le soir qui vient. Mais pendant que tu marches, il marche avec toi. Il regarde, il ne peut pas t'approcher. Parce qu'à cause de ta prière, il y a un feu autour de toi. Mais il te regarde. Donc la femme là, elle va se marier. Non, ça me fait mal. Et puis il donne la vidéo internet au village. Et il prend les calibres, ça c'est haut débit. Quand il tourne l'eau dedans, il voit l'image. Oui, là, c'est pas DSL, hein? C'est plus. Et puis ils sont là, mais donc elle va se marier. Alors ils disent, comment ne pas encore bien séparer la lumière des ténèbres? Elle aime bavarder avec ses camarades là. Donc, on active la camarade, et puis elle t'appelle. Hé ma chère! Hé, viens, je t'affairer un peu, oh, bien! Ah, on dit quoi? Bien, bien, bien. Et tu vas t'asseoir chez elle. Tu as oublié que tu as sémé de bonnes semences, que tu dois sécuriser la nuit. Et tu bavardes, et puis tu mens.
Parce que comme tu racontes une histoire, toi aussi il faut raconter aussi. Donc vous intoxiquez encore. Votre bouche sent là. Vous mentez, intoxiquez. Et puis vous êtes là, ma chère. Et puis maintenant c'est des vulgarités, des critiques, des calomnies. Donc tu es saturé d'immondices. Et comme tu es trop lourd, tu dis bon, moi je vais rentrer à minuit. Tu arrives à la maison. Là encore tu réchauffes même pas. Tu prends le foutou. Et la sauce aubergine couchée. Quand tu as mangé ça là, tu as plat même carrément. Et puis tu fais au nom du Père et du Fils. Je vous ça. Alors l'oncle se réjouit. Réunis encore ma fille. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Alléluia. Il n'y a pas de David pour le faire tomber. Il n'y a pas de prière. On fait comment? Il n'y a rien. Il faut que le soir. La Bible appelle cela, lis-moi, Genèse chapitre 8, verset 11. Parce que comme tu as semé dans la journée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Genèse chapitre 8, verset 11? La colombe revint à lui sur le soir. Or, vous savez que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. La colombe, c'est un animal, un oiseau élitiste. C'est le haut des gammes. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, Noé a laissé partir d'abord un corbeau. Or, le corbeau lui mange tout. Même les déchets, surtout les déchets. Mais la colombe ne mange pas tout. Elle mange des choses sélectives, des choses rares. Donc, matin, tu as semé des bonnes choses. Des choses sélectives. Et le soir, tu t'amuses. Vas-y, continue. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. La colombe est venue le soir avec une feuille d'olivier dans le bec. L'olivier, vous connaissez l'histoire de Paul, l'olivier royal, symbole de bénédiction et de faveur. Donc tu es rentré le soir là, à cause de cette prière du matin, avec une grande bénédiction. C'est vrai que tes yeux physiques n'ont pas encore vu. Mais je t'assure, à cause de ta prière imprécatoire du matin, tu as attisé sur toi la faveur et la grâce. Le ciel est enceinte d'un miracle pour toi. Donc, tu ne peux pas dormir le soir sans avoir sécurisé tout ça. Sinon, il dit, il viendra s'aimer l'ivraie. Lève-toi, on va prier pour le soir. La Bible dit le soir, la colombe est revenue. Alléluia. Avec dans son bec une branche d'olivier. Même si les choses semblent contraires, que tu as prié le matin, que tu as séparé les ténèbres de la lumière, que tu as pris Christ chez toi, le soir tu ne rentres jamais vite. Tu rentres toujours avec un rameau d'olivier entre les mains. Alors il faut t'attendre à ce que le démon cherche à dévorer cela, parce que Goliath il est là le matin et la nuit. Mais tu arrives qu'à dans l'horizon. Un jour que je regardais la télé, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, mais comment tu peux t'asseoir là et puis regarder des gens faire leur travail? Regardez un film. Tu n'as rien à faire dans la vie. Au lieu de prier pour avoir de nouvelles révélations, préparer des enseignements pour le peuple de Dieu, tu t'assois là et tu regardes d'autres s'amuser et puis faire leur travail. Toi tu es là, ils s'embrassent, c'est leur travail. Et puis un travail qui te souille, qui te pollue. Dès que j'ai fini ça, tu allais voir un jeune père modérateur. Après il faisait une prédication et Dieu a mis une parole sur sa bouche. Il a dit, lui, ça fait 23 ans qu'il n'a jamais regardé de film. Mais quand tu vas t'asseoir devant la télé, au moins, si ce sont des choses instructives, c'est pourquoi il y a des chaînes à regarder sans publicité. National Geographic, ces choses-là.
le journal, vous pouvez regarder. Mais dis-moi, quand tu t'es réveillé à 19h30 là, India Love Story, il y a un Love Story. Mais quand tu es né de nouveau chrétien, que tu t'assois pour regarder un truc comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Dis-moi. Ça suscite des émotions en toi, des sensations bizarres là. Donc ça te rend plus charnel au lieu d'être dans l'esprit. Et puis si tu perds le temps là, alors que tu peux passer 1 heure à communier avec Dieu pour avoir des révélations, mais tu passes ton temps. Les gens s'amusent, et toi tu es content. Lève la main, on va prier pour le soir. Sois violent pour le soir. Seigneur Jésus, cette nuit, protège ma vie, par ton feu, protège mon travail, arrange toutes choses. Seigneur Jésus, que ceux qui m'aident dorment ce soir en ayant un esprit, le désir de m'aider demain. Seigneur, j'annule ce soir tout plan démoniaque qui détourne mes soutiens et mes partenaires de mes projets. Je déclare que tous mes ennemis s'endorment dans la confusion, qu'ils soient frappés par la dépression et la frustration. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Alléluia. Aujourd'hui, on descend à 16h30, n'est-ce pas? Donc, même si tu as trop duré dans les embouteillages, 18h, tu es rentré. Bonne douche, 18h30. Travaille avec les enfants, voilà un peu 19h. Donc, de 19h à 21h, 2h là, tu peux prendre ça pour prier intensément, méditer ta parole. Si tu es marié aussi, ajoute 21h30 pour les obligations conjugales. Tu peux consacrer un peu, hein, ça n'est pas grave. Voilà. Donc, nous tu as eu au moins 2 heures de prière. Tu peux regarder le journal de 20h. Et puis des émotions sur la bourse des valeurs pour être riche. C'est dans les bourses là que les gens s'amusent de notre argent. Donc, au lieu de regarder des choses comme ça pour t'édifier, pour savoir comment le monde va, pour pouvoir prier, toi c'est les amusements, les Indiana Story, Indiac Story. C'est-à-dire, on a l'impression que les chrétiens évitent la réalité, quoi. Donc ils planent, ce sont les drogues. Ils te cachent dans des films bizarres là, alors que la réalité est là. Regarde la réalité et puis déclare que cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. C'est comme ça. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Donc le soir, il te faut prier. Il faut prier. Prie bien, médite ta parole bien. Va dormir. Il y a une de mes filles qui me disait que depuis 7 ans, après un temps de prière intense qu'on a eu à passer ici, elle dort comme un bébé. Elle a dit un mot qui est un mot biblique. Mon sommeil est paisible. Mais toi, toujours te poursuis. Papillon te poursuit. Et tu dis, tu es chrétien. Soyez choqués, mais c'est pour vous aider à grandir. Lève la main, nous allons prier. Seigneur Jésus, pendant la nuit, lorsque mes ennemis s'allongeront pour se coucher, je décrète que tous les plans contre ma vie soient anéantis. Seigneur, ce soir, alors que je m'endors, je ferme tout dossier démoniaque concernant ma vie et mes projets. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que toute flèche satanique qui cible ma destinée frappe le sol. Je déclare ce soir que la joie de mes ennemis se transforme en tristesse.
Seigneur, ce soir, que tout rassemblement satanique qui se tiendra à mon sujet se termine dans la confusion. Au nom de Jésus. C'est toi. Voilà comment il faut prier. Parce que la nuit, c'est le temps surnaturel pour déclencher les miracles. Mais pendant que tu pries de 19h à 21h, de 22h à 23h selon tes heures, là, fais en sorte que tu puisses avoir un sommeil suffisant pour pouvoir te réveiller tôt. Parce que les gens aussi sont curieux souvent, hein, bien-aimé. Tu dors à minuit et puis tu te réveilles à 4h du matin, toi aussi. Ton corps même va s'opposer à toi. Donc organise-toi. C'est pourquoi il ne faut plus que les circonstances te gèrent. Quand tu fais quelque chose dans la journée, dans ta tête, tu dois avoir ton plan. Tu dois être maître de ta journée. Si peut-être le travail, tu peux faire autrement. Mais dès lors que tu quittes le travail, que tu arrives à la maison, tu dois pouvoir te gérer. Ne perds pas ton temps à tourner en rond pour ne rien faire. Va à l'essentiel. Parce que tu sais que tu as des défis à relever. Non seulement dans la première nuit, mais aussi dans la deuxième nuit, avant le lever du jour. Donc il y a 2 nuits importantes. Pourquoi? Lis-moi encore la parole de Dieu. Genèse chapitre 28, versets 10 à 17. Parce que frère, la prière de la nuit et la prière du petit matin, c'est-à-dire entre 4h et puis 6h, c'est une prière où se passent des échanges mystiques et spirituels. Et c'est pourquoi depuis la nuit des temps, les juifs prient à 4h30 et les musulmans copient les juifs 4h30. Et dans les monastères, vous verrez qu'il y a une prière à 3h30 dans tous les monastères, dans le bréviaire. On ne dort pas, il y a des offices de 3h. On ne dort pas jusqu'à 7h, frère. Non. Donc la nuit doit être sécurisée par 2 prières. Une prière pour entrer dans le sommeil. Et une prière pour sortir du sommeil. Au cours de la nuit. Si vous avez oublié, je vous le rappelle. C'est là que les commissions divines se font. Vous savez, souvent l'esprit, il y a de l'humour. Hein? L'esprit, c'est souvent il y a de l'humour. Un jour que j'étais sur Internet la nuit, je voulais télécharger des choses. Ça allait vite. Fiou, fiou, fiou. Je téléchargeais rapidement. Alors que dans la journée, c'était lent. Et l'esprit qui me dit, c'est comme ça aussi avec lui. Alors, quand vous entendez une telle voix, il ne faut pas croire parce qu'une voix vous a dit, il faut trouver le correspondant de la parole. Et j'ai trouvé ce correspondant de la Bible. Lis. Jacob partit de Beersheba et Jacob revenait du travail au plateau. Et s'en alla à Charan. Il retournait à Angré. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit. Quand il arrivait la nuit pour dormir, car le soleil était couché. Le soleil était couché. Il prit une pierre. Il prit une pierre. Dont il fit son chevet. Il s'est couché sur son lit. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Ça c'est du haut débit. Plus qu'à des selles, ils ne te rompent plus. Ça c'est pas dans la journée. C'est la nuit. Quand tout est calme. Parce que dans la journée, vous êtes tellement agité que les communications spirituelles divines ne peuvent pas se faire. Comme l'internet. Il y a un embouteillage, tout le monde est sur internet. Donc c'est lent. Mais la nuit, tout le monde dort. Quand tu télécharges quelque chose, ça vient vite. Fiou, fiou. Jacob, pendant la nuit, les anges montaient et descendaient. Donc, tu peux prendre le risque de rater une révélation divine te concernant parce que tu dors ou bien tu es saoulé la nuit. Les anges viennent, lui il a prié depuis 3 jours, on vient lui dire que Dieu l'a exaucé demain, il sera embauché dans telle boîte et puis il dort. On te réveille, tu dors. Tout encore d'homme avec femme, qui n'est pas les femmes. Donc l'ange même ne peut même pas s'approcher même. Il te regarde et puis il dit, oh dommage. Tu te réveilles demain matin, tu vas chanter la chorale. Oh! Dis à ton voisin, l'esprit t'a quitté.
Alléluia. La nuit, c'est le lieu où quand tu adresses ta prière à Dieu, où le miracle est disponible pour toi. Il ne faut pas dire amen seulement sans révélation. 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 15. 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 15. Regardez ce qui va se passer. Dans la vie de quelqu'un qui était peureux, négligent, même incompétent, à tel enseigne que le poste qui devait lui échoir a été contesté par certains dignitaires parce qu'on voyait en lui quelqu'un de faible. Mais parce qu'il avait pris l'habitude de prier la nuit, Dieu l'a rejoint dans une révélation importante. Vas-y. À Gabaon, Le le Seigneur apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Le Seigneur apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Continue. Et Dieu lui dit, Et Dieu lui dit, c'est la nuit, on doit te dire. Si tu es saoulé, on va te dire que ça comment. Ou bien tu es couché dans les bras de ton maître. Donc soyons concrets. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te demande ce donne. que tu veux que je te donne. Ouh, qui aimerait. Je vois déjà les yeux briller. Dieu te dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ouh. Mais toi, il t'a jamais dit ça. Pourtant, toujours tu prends communion. Comme dit le berger Robert, depuis que tu es baptisé, sur la société de communion, ça fait au moins 50 pains. Dieu t'a jamais parlé. Il t'a jamais dit, demande-moi ce que tu veux. Et ça te fait rien. Salomon ne prenait pas communion. Christ n'était pas mort pour lui. Il n'était pas sous une dispensation excellente comme la nôtre. Il n'avait pas le Saint-Esprit en permanence. Mais Dieu lui a dit, toi depuis là tu es baptisé. Il ne t'a jamais rien dit. Toujours c'est attaque. C'est toi les bœufs, les cabris, les moutons, tout le monde poursuit. Mais c'est toi qu'on couche toujours dans les rêves. Mais toi qui nages toujours dans les eaux. Ce sont les démons qui parlent sur ta vie. Mais Dieu ne t'a jamais rien dit. Parce que la nuit, au lieu de prier, tu fais autre chose. Quand tu t'assois pour regarder un truc Indiana Story, où on fait la promotion du bouddhisme, où il y a toujours une statue de Bouddha, on a lu des choses comme ça, tu vas avoir quoi dans la vie? Les démons vont te parler la nuit. Tu es géré par qui? Il y a même un film de 19, on appelait ça Diabolo. El Diablo. Il y a même, on appelait l'associé du diable. Quelque chose comme ça. Non. Au cœur du pays. Donc toi, tu es au cœur de ça. Vous voyez comment souvent, même Satan même, il ne se cache plus maintenant. Il nous parle directement, puis on vient, nous-mêmes. Par notre libre arbitre, par notre volonté. Et après, on cherche délivrance. Mais la Bible dit que Salomon, cette nuit-là, à Gabaon, il est allé sur la montagne. Il est monté sur les hauts lieux. Or, vous savez que les hauts lieux, c'était quoi? C'était un lieu où on adorait les démons. C'est pourquoi quand le prophète est arrivé à Gabaon, il a détruit tous les hauts lieux. Puisque c'était en Israël qu'on adorait dans les hauts lieux. C'est pourquoi après que le royaume s'est scindé, les gens adoraient dans le temple ou ils adoraient au tabernacle. Mais des gens ont fait des hauts lieux. Mais ça veut dire quoi? Que malgré toutes les adorations dans ta famille, malgré tous les liens autour de toi, malgré toutes les attaques, malgré l'environnement dans lequel tu es, même si ton oncle, ton papa est rosicrucien, maïkari, etc., même si où tu habites à son des sorciers, mais si tu sais présenter une offrande d'adoration à Dieu, il te parlera. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père. Tu as traité avec une grande bienveillance David mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Parce qu'il marchait en sa présence dans la fidélité. Dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, Seigneur, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré. Salomon a commencé à présenter ses préoccupations, ses désirs, ses demandes à Dieu, tous ses problèmes.
tous ces blocages, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a donné à Salomon la sagesse, mais aussi la prospérité. Lève-toi. Psaume 35, prends ta Bible. Voilà des versets qu'il faut déclarer la nuit. Parce que la Bible dit, Jacob n'était pas baptisé. Jacob ne communiait pas. Mais les anges montaient et descendaient. Quand tu pries la nuit, pour que les anges montent et descendent, déclare ce psaume qui attire la présence des anges. Est-ce qu'on est prêt? Psaume 35. Tu as crié Jésus 3 fois. Jésus 3 fois, tu vas déclarer ça. Et les gens n'ont jamais fait ça de toute leur vie. Puis ils disent, prie Dieu. Il va changer. Ta manière religieuse. Parce que quand j'étais à des funérailles, et puis il y a un qui présentait les funérailles. Maintenant, on les loue pour faire des funérailles. Mais il a dit quelque chose. Dieu parle souvent par la bouche des insensés. Il dit il y a une différence entre un chrétien et un religieux. Et puis c'est la vérité. Pas religieux au sens canonique du terme, mais au sens de quelqu'un qui a des habitudes. Chapelet au cou, aux pieds, aux doigts, aux reins, tout. Quand tu le vois à la messe, ça c'est la religiosité. Mais la vie de Dieu n'est pas en toi. La parole n'est pas en toi. Est-ce que tu es prêt? Tu vas crier Jésus 3 fois. Nous allons déclarer ça. Et avec ça, nous allons prier. Après ça, nous allons déclarer les prières du soir aussi. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est un exercice pratique charismatique que nous faisons. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi je veux que tout le monde s'y donne. J'ai parlé de Jacob tout à l'heure. Comment faire monter les anges? Quand tu as prié le soir, tu proclames ce psaume. Psaume 35. Amen. Tu vas crier Jésus 3 fois. Feu de cet esprit 3 fois. Et nous allons déclarer tout ce psaume-là. Amen. 1, 2, 3. Jésus. Feu du Saint-Esprit. Défends-moi contre mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Qu'ils soient nombreux, honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse. Que la route soit ténébreuse et glissante et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Parle. Qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie au Seigneur, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui peut contre toi? Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Alléluia. J'humiliais mon âme. On va s'arrêter là. Alléluia. On va s'arrêter là. On n'a pas assez de temps. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Il faut déclarer une parole de Dieu. Et surtout les paroles de feu, de guerre contre les ennemis. Ça, c'est une parole de guerre. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Je déclare la frustration contre toutes les incantations sataniques de ma vie. J'ordonne ce soir qu'un tourbillon de feu mortel s'abat sur tous les sorciers qui partent contre ma vie. Je déclare ce soir que le feu du Saint-Esprit mélangé avec de l'acide s'abat sur tous les sorciers et sur toutes les activités sataniques. J'ordonne ce soir que tout agent destructeur envoyé par Satan
soit consumé par le feu. Seigneur, donne-moi ce soir de prospérer au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus, que cette nuit soit un moment de jugement pour toutes les personnes qui troublent ma destinée. Seigneur, Salomon a dormi. Et toi, à travers son songe, tu l'as béni, tu l'as prospéré. Seigneur, ce soir, à travers mon songe, change ma destinée. Prie, 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 prie. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Donc voilà comment il faut prier. Vous pouvez commencer le soir avec ce psaume-là et puis continuer par des déclarations imprécatoires. Vous voyez que pour ceux qui ont lu ce psaume, c'est un psaume violent. Amen. Prenez encore le psaume 121. Vous pensez que les gens qui dorment dans la forêt sacrée, avec sacrifice humain ou bien avec... Ils ont tué les gens pour manger, pour avoir les forces. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est qui peut les effrayer. Il faut des paroles agressives, fondées sur des paroles bibliques agressives. Mais il faut d'abord avoir séparé les ténèbres et la lumière. Psaume 121, lève-toi. Quand tu as déclaré qu'il tombe, que les anges combattent pour toi, à travers le psaume 35, voilà un psaume pour que tu dormes, pour que ton sommeil soit paisible. Parce que l'une des vocations du sommeil, c'est bien te reposer pour que le matin tu te réveilles en forme pour aller à tes occupations. Mais le démon veut troubler ta nuit. Donc tu te réveilles nerveux, fatigué, embêté, vraiment désagréable. Et quand tu vas au travail, tu es également désagréable. Et tu es là, pourtant tu dis tu pries, mais tu manques de révélation. Donc tu péris. Tu as crié Jésus 3 fois. Alléluia. Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Prie. Déclare, 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 déclare. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare ce soir que tous ceux qui ont juré de me voir mourir cette nuit, c'est eux-mêmes qui meurent. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ce soir de gravir tous les échelons pour accéder au niveau supérieur dans mon emploi. Donne-moi mon mariage. Donne-moi mes affaires. Donne-moi des enfants. Élève-moi, Seigneur. Seigneur, que toute situation qui trouble ma vie, je la remets entre tes mains. Et je déclare, Seigneur, que par rapport à cette situation, tu feras des prodiges. Tu feras des miracles. Lève-toi de ma vie, Seigneur. Et ouvre un chemin dans la nuit. Que la lumière remplace les ténèbres. Que tout problème de ma vie cède la place ce soir aux solutions divines. Seigneur, je recouvre de ton sang
toutes ces prières. Et je déclare qu'elles sont exaucées. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. C'est toi. Alléluia. Genèse 27. À partir du verset 28. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui te donne la rosée du ciel. Amen. Qui te donne la graisse de la terre. Amen. Qui te donne du blé et du vin en abondance. Amen. Que des peuples te soient soumis. Amen. Que des nations se prosternent devant toi. Amen. Que tu sois le maître sur tes frères. Amen. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Que soit maudit toute personne qui te maudira. Amen. Et que soit béni toute personne qui te bénira. Amen. Qu'El Shaddai te bénisse. Amen. Que te fasse fructifier. Amen. Qu'en tout lieu que tes pieds fouleront. Amen. Que tu possèdes ce territoire. Amen. Que tu te lèves au-dessus de tes frères. Amen. Que tu te lèves comme le ciel du Liban. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te prospère. Amen. Que le Seigneur t'élève. Toi et ta descendance. Amen. Que tu sois une source de bénédiction. Amen. Commence à parler sur ta vie. Parle sur ta vie maintenant. Parle sur ta vie. 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 Je te louerai que j'aille. El Shaddai, El Shaddai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous prospère pour tout ce que vous faites pour l'avancement de son royaume, pour tout ce que vous faites pour l'avancement de son œuvre. Suivez les enseignements du berger Achia Pacom Marie tous les lundis et vendredis de 23h05 à 23h55, mardi et vendredi de 11h25 à 11h45 sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si tu as entendu cette parole, l'onction est déjà à ta disposition. Il dit Judas est comme un jeune lion. Judas ne recule jamais. Devant l'adversité, devant le problème, tu triompheras. Radio Nationale Catholique. David dit dans le psaume 56, verset 10, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Ferme ta bouche, ferme ton miracle. Tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton miracle. Les portes sont à ta portée. Sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 01 31 51 06.